Mbolani Salé, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui on se reprend sur cette chaîne pour raconter une histoire vraie, vécue par Stacy. Alors cette histoire se passe à Libreville au Gabon en 2005. Stacy reçoit une invitation de la part de son ami. On va appeler son ami, on va lui donner le nom de Marundu. Voilà, on va appeler son ami Marundu. Donc Stacy reçoit une invitation de la part de son ami Marundu pour se rendre dans une province du Gabon qu'on appelle Njolé. C'est situé au centre-ouest du Gabon. Donc, Marundu dit à Stacy de venir rendre visite à sa famille, donc particulièrement à sa mère qui habite à Njolé, afin de pouvoir passer un séjour tranquille loin de la ville. Et c'est comme ça que Stacy accepte son invitation et elle amène avec elle un de leurs amis communs qui s'appelle Simon-Pierre. Donc, Stacy et Simon-Pierre décident de se rendre à Njolé ensemble pour rendre visite à Marundu et à la mère de Marundu et pouvoir profiter de la ville de Njolé, de découvrir un petit peu ce petit coin du Gabon. Alors, ils se rendent à la gare routière pour emprunter un taxi qui va les conduire jusqu'à Njolé. Alors, ils choisissent bien évidemment un taxi et le chauffeur accepte de les déposer jusqu'à Njolé. Mais avant de monter dans son véhicule, il fait comprendre à Stacy et à son ami Simon-Pierre qu'il faudrait que ces derniers soient purs. C'est-à-dire, quand on demande à quelqu'un d'être pur dans la tradition, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir eu de rapport sexuel pendant les 48 heures qui ont précédé son voyage. Et c'est comme ça que Stacy répond qu'elle elle est pure. Ça fait 10 ans qu'elle est pure. Elle se préserve pour son bien-être. Et son ami Simon-Pierre a aussi affirmé que lui aussi, il était pur. Donc, il n'y avait pas de problème. Il pouvait embarquer dans le véhicule. Le chauffeur a dit que, bon, ok, si vous êtes pur, je vous accepte à bord de mon véhicule. Et on y va, on va démarrer pour aller à Njolé. Donc, Stacy et Simon-Pierre embarquent dans le véhicule. Le chauffeur démarre et là, ils empruntent la route de la nationale. Donc, le chauffeur met la musique à fond, une musique traditionnelle d'origine fon. Il met la musique à fond, il se met à chanter et tout. C'était vraiment l'ambiance à bord du taxi. Et puis, à 300 mètres de la montagne Tchad, là où ils devaient maintenant emprunter le tronçon qui allait les mener jusqu'à Njolé, le chauffeur arrête le moteur. Il se gare. Il diminue le son de la radio. Et il dit à Stacy et à Simon-Pierre que, bon, mon frère, ma soeur, là maintenant on entre dans les choses sérieuses. Je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé d'être pur pour pouvoir emprunter ce tronçon. Vous voyez le tronçon là, le tronçon de Njolé là. C'est un tronçon qui est hanté. Et c'est hanté par un esprit qu'on appelle Gabriel. Cet esprit-là n'aime pas le bruit, n'aime pas les gens impurs. Donc, si vous avez eu des rapports sexuels, si vous avez commis un meurtre dans votre vie, si vous avez avorté ou vous avez tué ou quoi que ce soit, cet esprit-là déteste ce genre de choses.
Donc là, j'ai arrêté mon véhicule là. C'est pour que vous puissiez faire votre confession. Maintenant là, que chacun se confesse. Commencez déjà à confesser. Parce que moi, je ne veux pas avoir les problèmes. D'habitude, moi, je fais le tronçon là tranquillement. Je n'ai pas de problème avec cet esprit-là. Donc, je ne tiens pas à ce que ce tronçon-là que je vais encore emprunter aujourd'hui, quelque chose puisse m'arriver à cause de vous. Donc, s'il vous plaît, faites vos prières. Si vous êtes chrétien, récitez le chapelet. Si vous êtes dans la religion animiste, donc traditionnaliste, commencez déjà à prier vos ancêtres. Parce que là, on met nos vies en jeu. Si vous voulez vous dégourdir les jambes, vous voulez boire quelque chose, vous voulez même vous moucher, mouchez-vous déjà là. Parce que quand on va rentrer dans le tronçon là, plus personne ne doit parler. Plus personne ne doit faire un bruit, quoi que ce soit, même éternuer. Non. La musique, non. Parler même, non. Tout le monde doit être dans le calme. Ça doit être un calme plat. C'est comme ça que Stacy et son ami Simon-Pierre ont profité pour se soulager, pour se dégourdir un peu les jambes et aussi pour prier afin que ce voyage puisse se passer dans de bonnes conditions. Et quand ils ont terminé, le chauffeur a dit que bon, si vous avez fini, montez dans la voiture. Donc, ils sont montés dans la voiture. Le chauffeur a dit que je vous avertis encore une dernière fois. Vous savez, cette route-là, c'est une route très dangereuse. Il y a un monsieur ici qui a fait ce tronçon-là. Sa voiture a pris feu. On ne sait pas comment. Quand vous n'êtes pas pur, vous voyez seulement une femme, que ce soit une jeune femme ou une femme âgée, Gabriel prend toutes les formes possibles. Il se montre à vous et si vous vous arrêtez, c'est terminé pour vous. Il y a un autre monsieur qui s'est arrêté en voyant une femme âgée qui est venue sur la route, qui est en train de faire « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours !» Le monsieur n'a pas été averti. Il s'est arrêté, il est descendu du véhicule pour vouloir prêter main forte à cette dame. Et la dame l'a attiré dans le bosquet là-bas, dans la forêt. Il n'est plus jamais revenu. C'était un chauffeur comme moi-même. Ce monsieur-là a disparu jusqu'aujourd'hui. On ne l'a plus jamais retrouvé. Et quand on va entrer dans ce tronçon, vous allez voir, il y a les ravins à gauche, il y a le ravin à droite. On n'est que seulement que une petite route comme ça. Donc, attachez vos ceintures. Soyez prêts. Et je vous avertis que je vais mettre la vitesse. Parce que je n'ai pas envie de m'éterniser sur ce tronçon. Quoi que ce soit que vous allez voir, si vous voyez les voitures brûlées, les voitures qui sont dans les ravins, sachez que c'est l'œuvre de Gabriel. C'est Gabriel qui fait ça. Donc, si vous ne voulez pas que nous aussi, on finisse comme cela, restez tranquille. Faites vos prières. Et c'est comme ça que le chauffeur a démarré. Quand le chauffeur a démarré là, il a roulé à tombeau ouvert. Simon-Pierre, l'ami de ma mère, était seulement en train d'attraper ses tripes comme ça. Les vertiges qui l'ont pris là, ça n'avait pas de nom. Stacy de son côté, elle était en train de prier dans son cœur. Elle a prié ses ancêtres. Elle a dit que mes ancêtres, regardez vous-même la situation. Je suis venue ici à Njolé pour rendre visite à notre ami Marundu qui nous a appelé que venez voir ma mère et aussi profiter de la ville de Njolé, voir un peu d'autres paysages en dehors de Libreville. C'est pour ça que je suis ici. Donc là, protégez ma vie.
Aidez-moi à m'en sortir vivante de cette route-là. Je ne suis pas de Njolé. Oh. Moi, je ne suis pas de Njolé. Je suis seulement venue ici en vacances. Main blanche, je passe ici, là. Main blanche, je retournerai chez moi. Laissez-moi passer tranquillement, pardon. Donc, Stacy a fait cette prière-là dans son cœur. Le chauffeur était concentré sur la route. Il roulait à une vitesse incroyable. En filant comme ça, ils ont pu dépasser le tronçon et ils sont arrivés à la ville de Njolé. Sans problème, ils sont arrivés tranquillement. Et quand le chauffeur a vu qu'ils étaient déjà arrivés à la ville de Njolé, le chauffeur a dit qu'ah oui, vous êtes des clients exceptionnels. Ah oui, vous avez été honnête. Quand vous m'avez dit que vous êtes pur, vous étiez réellement pur. Vraiment, le trajet s'est passé nickel, sans problème. Donc là, je vous dis à bientôt. Si vous avez encore besoin de mes services pour le retour, sachez que je suis là. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Stacy et son ami Simon Pierre sont arrivés chez Marundu. Ils ont passé un très beau séjour. Ils ont été bien accueillis, bien reçus. Ils ont bien mangé, ils se sont réjouis avec leurs amis. Et puis, l'heure du départ a sonné. Ils ont appelé encore le même chauffeur qui les avait amenés au départ. Ils ont embarqué à l'intérieur de la voiture avec les cadeaux que la maman de leur ami Marundu leur avait donné. Elle avait donné un coq que Stacy avait surnommé Gaston. Elle avait donné également de la banane, du manioc, du sans-nom en pagaille. Ils étaient revenus avec beaucoup de cadeaux. Donc, pour le retour, eh bien, comme eux, ils savaient déjà les conditions du retour, Stacy et Simon Pierre se sont arrangés à remplir ces conditions-là pour le retour. Mais malheureusement, leur chauffeur avait oublié ses propres conditions du retour. Il était allé se saouler au bar. Et quand il a pris le volant pour le retour, au bout d'un moment, la jante de la roue a sauté comme ça là mystérieusement alors qu'il avait vérifié la voiture avant de la démarrer. Il avait tout vérifié, moteur, huile, roue, tout était nickel. Mais comme il a pris le volant en étant dans un état second, bourré à zéro, eh bien la jante a sauté. Mais heureusement, la jante a sauté au moment où ils étaient déjà en train de sortir du tronçon de Gabriel. C'est là où la jante a sauté. Donc, ils ont dû s'arrêter, réparer la roue et redémarrer pour arriver à Libreville. Heureusement, ça s'est bien passé. Il a pu arranger sa voiture et ils sont arrivés à bon port à Libreville. Donc voilà, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, c'est parce qu'il y a une leçon de morale. Comme toujours, chaque événement que nous vivons, il y a toujours des leçons de morale à en retirer. La leçon de morale de cette histoire, c'est laquelle? Eh bien, c'est que partout où nous allons, que ce soit en vacances, que ce soit en déplacement, que ce soit pour un déplacement professionnel, n'importe quoi, sachez qu'il y a des esprits qui gouvernent ces lieux-là. Automatiquement, n'importe quel endroit où vous arrivez, il y a des esprits qui sont là, qui dirigent ce lieu. Donc, quand vous arrivez quelque part, pour ne pas avoir de problèmes bizarres, pour ne pas rencontrer des situations étranges, arrangez-vous à respecter les conditions de vie
des endroits où vous allez. Si on vous dit que ici, on ne parle pas, ici, on ne fait pas le bruit, ici, il faut marcher comme ça, ici, il ne faut pas faire ça, arrangez-vous à respecter ces principes de vie. Parce que vous n'êtes pas autochtone de ces régions. Vous ne vivez pas là-bas. Vous êtes seulement là en tant qu'étranger. Donc, quand on est étranger quelque part, alignez-vous à ce qu'on vous demande. Et respectez les principes de vie des endroits où vous allez. Et une autre astuce que je vous donne pour ne pas avoir des mésaventures, c'est de toujours déposer une assiette de fruits ou une assiette de bonbons ou du chocolat là où vous êtes. Que ce soit une maison de vacances, que ce soit un endroit, un hôtel, déposez toujours des bonbons et du chocolat. C'est pour apaiser les esprits qui sont là avant nous. Parce qu'il y a toujours des esprits quelque part. Tous les endroits que vous voyez, c'est gouverné par des esprits qui sont là bien avant. Donc, arrangez-vous à vous présenter devant ces esprits-là, à dire pourquoi vous êtes là, combien de temps vous résidez là, et vous déposez des bonbons, vous déposez du chocolat, vous déposez des boissons sucrées. Vous verrez que votre séjour se passera nickel. Vous allez rentrer chez vous sans problème, sans dommage. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Au revoir.